Marlène et Jean-Claude sommes très heureux de te présenter une émission très spéciale afin de comprendre les faits d'actualité. Merci pour ta fidélité. Merci d'accepter cette invitation du Seigneur Jésus-Christ lui-même, parce que c'est lui qui, un jour, déclara à ses disciples dans Matthieu 24, verset 14, « Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier, à toutes les nations pour servir de témoignage. Alors viendra la fin. » Je voudrais te rappeler que ces éditions n'ont pas pour objectif de te convertir, mais seulement de t'informer de ce que le Christ veut te dire. Et il te revient, à la lumière de ta relation avec le Saint-Esprit, de faire le choix qui te conviendra. Aujourd'hui, le thème que nous étudierons, c'est une loi perpétuelle. La référence biblique se trouve au livre de Lévitique, chapitre 16, les versets 32 à 34. Lévitique, chapitre 16, les versets 32 à 34. Avant de l'aborder, recherchons notre instructeur, le Saint-Esprit. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous voici tes enfants, là devant toi, pour te louer, te bénir, te rendre la gloire qui t'est due. Mais Seigneur, nous sommes limités. C'est pourquoi nous faisons appel au Saint-Esprit qui seul conduit l'homme dans la vérité. Merci de nous entendre et de nous exaucer, nous t'avons prié, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Rappelle-toi, nous avons vu précédemment à plusieurs reprises déjà les différents sacrifices qui étaient donc réalisés. Pourquoi? Pour le pardon des péchés. Depuis le jour où Ève et Adam ont violé l'ordre divin dans le jardin d'Éden, la Bible déclare dans Romains 5, verset 12, une référence que je cite souvent, c'est vrai, mais comme nous avons de nouvelles personnes, il faut qu'elles comprennent ce que nous disons. Dans Romains 5, verset 12, la Bible déclare, « C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes parce que tous ont péché. » D'accord? Quelles sont les conséquences du péché? Toujours au livre de Romains, mais cette fois-ci chapitre 6, le verset 23. Romains 6, verset 23. Tu peux noter ces références et je te suggère de chercher dans la Bible pour les lire par toi-même. Romains 6, 23 déclare, « Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. » Pour faire court, je t'explique. Quand Ève et Adam ont péché, il fallait, en attendant que le Christ vienne, prévoir une action qui annonce la venue de Jésus. D'accord? Alors, certaines personnes me disent, oui, mais d'accord, mais pourquoi Jésus n'est pas venu tout de suite lorsqu'ils ont péché et il aurait fini avec ça et puis ce serait réglé? Oui, ce serait réglé pour eux. Mais c'est une question à laquelle je ne puis te répondre parce que c'est Dieu qui sait pourquoi. Parce qu'il fallait bien que, en quelque part, j'essaie d'expliquer,
il fallait bien que Ève et Adam voient les conséquences de leurs actions. Si Jésus était venu tout de suite, il y avait un risque de récidive. Mais là, Adam et Ève, ils ont supporté les conséquences de leur péché. Adam et Ève ont vu leur fils, Abel, mort à cause de leur péché. Et pire, c'est que c'est l'autre fils, Caïn, qui a tué son frère. Or, j'imagine cette femme, Ève, qui avait souffert pour le mettre au monde, puisque à cause du péché, il n'était pas encore là, selon la Bible, puisque ce n'est qu'après qu'Adam connu Ève. Elle a souffert, et puis paf, elle voit Abel qui ne bouge plus. Elle lui parle, elle le bouge, et c'est terminé. Et elle a vu les conséquences de son péché. Et puisque c'était ainsi, il fallait que les autres aussi, tels que Caïn et autres, voient les conséquences de leur péché. Afin que tous prennent bien conscience. De telle sorte que lorsque le Christ reviendra et que nous aurons un corps incorruptible, immortel, nous sachions, comme le corps sera incorruptible et immortel, on ne va pas pécher, mais nous savons ce qu'est le péché. Et par la grâce de Dieu, il ne sera plus de la partie. D'accord? Alors, depuis ce moment, les gens faisaient des sacrifices. Donc, le premier répertorié, c'est Abel. Ensuite, nous découvrons que Noé, en sortant de l'arche après le déluge, il fit un sacrifice. Et alors, lorsque les hommes furent chassés, Abraham fit un sacrifice. Et officiellement, les enfants d'Israël immolèrent un animal juste pour leur sortie d'Égypte. Et tu trouves ça dans le livre de Exode, chapitre 12. Et ensuite, il y a une organisation. Et chaque année, il y avait ce qui s'appelle le jour du grand pardon ou encore le Yom Kippour. Nous avons vu récemment que c'est le sacrificateur qui avait cette responsabilité. Et il entrait dans le lieu dit très saint, une fois l'an, pour l'expiation du péché. Maintenant, Dieu en a fait une loi. Et il dit que c'est une loi, comment? Prenons nos Bibles maintenant. Nous sommes dans le livre de Lévitique chapitre 16. Et au lieu de lire à partir du verset 32, donc la référence du jour, nous lirons à partir du verset 29. C'est ici, pour vous, quoi? Une loi perpétuelle au 7e mois. Tu as vu? Au 7e mois, le 10e jour. Alors, nous avons bien expliqué que le calendrier des Hébreux ou des Juifs n'a rien à voir avec notre calendrier. Donc, c'est juste pour un exemple. Le 7e mois, c'est juillet. Dans notre calendrier, donc on dirait le 10 juillet, d'accord? Vous humilierez vos âmes. Vous ne ferez aucun ouvrage, ni l'indigène, ni l'étranger qui séjourne au milieu de vous, car en ce jour, on fera l'expiation. Pourquoi? Pour vous, afin de vous purifier. Vous serez purifiés de tous vos péchés devant l'Éternel. Ce sera pour vous un sabbat, un jour de repos, et vous humilierez vos âmes. C'est une loi perpétuelle. Répétez 2 fois, on est d'accord? Pourquoi? Pour le pardon de tes péchés. Et ce jour-là, le Yom Kippour, était appelé un sabbat cérémoniel. C'était un sabbat. Ce n'était pas le sabbat hebdomadaire du 7e jour de la semaine. Ça pouvait tomber un mardi, un mercredi, n'importe quel jour de la semaine. C'est bon? Au verset 32, l'expiation sera faite par le sacrificateur qui a reçu l'onction et qui a été consacré pour succéder à son Père dans le sacerdoce. Il se revêtira des vêtements de lin, des vêtements sacrés. Tu as vu?
il succédera à qui? À son père. Cela veut dire qu'en ce temps-là, les sacrificateurs étaient nommés de père en fils. C'est le fils. Et comment on obtient le fils? Parce qu'on a eu une relation avec son épouse et elle donnait naissance à un garçon. Donc, les sacrificateurs étaient mariés. Ils n'étaient pas célibataires. Et nul sacrificateur ne pouvait être en fonction s'il était célibataire. Est-ce que c'est clair pour toi? C'est bon? De père en fils, ils étaient sacrificateurs. Le verset 33 déclare, je veux le lire, il fera l'expiation pour le sanctuaire de sainteté, il fera l'expiation pour la tente d'assignation et pour l'autel, et il fera l'expiation pour les prêtres et pour tout le peuple de l'assemblée. Ce sera pour vous une loi perpétuelle. Il se fera une fois chaque année l'expiation pour les enfants d'Israël à cause de leurs péchés. On fit ce que l'Éternel avait ordonné à Moïse. Donc c'est une loi perpétuelle. En clair, que veut dire perpétuel ici? La loi perpétuelle, c'est surtout le sacrifice d'animaux, le sang. Parce que nous avons vu que seul le sang est l'élément central pour le pardon des péchés. Mais nous savons aussi que cela, c'est perpétuel en attendant que Jésus, qui est l'agneau par excellence de Dieu, vienne donner sa vie afin de racheter celles et ceux qui se confient en lui. Nous verrons dans notre prochaine étude souiller le sanctuaire. Et nous irons dans Ésaïe chapitre 1er, versets 10 à 12. Souiller le sanctuaire. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, merci pour la parole. Cet esprit, merci de nous expliquer et aide-nous à bien comprendre que le sacrifice d'animaux, c'était en prévision de celui de Jésus de Nazareth. Maintenant qu'il a donné sa vie pour nous, de nous aider chaque jour à vivre en harmonie avec ta parole. Merci, nous t'avons prié au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de te bénir et il me tarde de te retrouver. Nous sommes parvenus au terme de notre réflexion. Si d'aventure tu as une question, il te suffit d'envoyer un message par le biais de WhatsApp au numéro suivant, plus 596 696 88 93 93. Et alors Jean-Claude, moi, je me ferai un réel plaisir de répondre à ta question.